Il faudrait un animal de compagnie. Oh non, Alex, t'es resté en contact avec cette chose. C'est pas une chose, c'est Groin-Groin. Dis bonjour. Oui, les totalistes stupides ont adopté le cochon de tout à l'heure et en font la mascotte de leur équipe. Donc je suppose qu'elles vont manger ce cochon en sandwich parce qu'il n'est pas du tout dans la série. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce cochon? À cause de ça. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ouais, ils ont rajouté ce personnage totalement inutile juste pour surfer sur le succès de Spider Cochon. Ce qui a incroyablement bien marché vu que le film a rapporté un 20e de ce qu'il a coûté. Et puis, quelle bande de putes médiatiques, quoi. Je veux dire, intégrer un personnage qui fait buzz dans leur grosse bouse, tout ça pour leur donner un peu plus de succès, c'est vraiment n'importe quoi. Je reviens. Si j'arrive à pirater la vidéo du système de surveillance avec le compoudrier, on pourra voir en détail ce qui s'est passé hier. Désolée, mauvaise prise. Ouais, ça valait le coup de les engager. Elles s'échappent grâce à un gadget non introduit et sorti de leur queue après avoir découvert que le proprio de l'animalerie a adopté la nouvelle mode. Mais on n'a pas le temps de continuer l'histoire. C'est l'heure de retourner en cours et nos héroïnes sont en retard. Jerry leur envoie un jet pour s'y rendre à temps, mais elles sont poursuivies par un autre jet. C'est alors que débute une scène d'action qui aurait pu être cool sans l'abus de Spinline qui nous fait perdre le fil. Vous en faites pas, on l'aura. Je me mets dans le bon axe. Oui, Jerry, je continuerai sans cesse de te poser la question tant que ça continuera. Es-tu sûr que c'était une bonne idée de les engager? Hein? Elles échappent au jet grâce à un autre gadget non introduit qu'elles sortent de leur queue et arrivent enfin au lycée. Mais la proviseure est aux aguets. Les copines, si on filait à l'égyptienne. Donc après ça, nos trois connes échappent au proviseur et retournent en classe. Et pendant ce temps, le génie diabolique derrière toute cette affaire, nommé Fabu, parle avec son second. Parle-moi un peu de ces espionnes, sont-elles dangereuses? Attends une minute. Je connais cette voix. Qu'importe, c'est un petit détail. Passé cette nuit, nous aurons fait le plein d'effectifs et après, la Terre ne sera plus qu'un lointain souvenir pour nous. Mais si c'est... Ah, c'est un acteur connu en plus. Oh, ça traîne. Allez. C'est... Ah, bon, je suis désolé, mais je vais devoir aller chercher sur internet. Oui, je sais, ça se fait pas, mais bon, voilà. Ça me trotte dans la tête comme ça, j'ai besoin de savoir qui c'est, quoi. Faire une recherche Google sur Totally Spies, quoi. N'importe quoi. Ah, ouais, voilà. Donc, l'acteur qui joue Fabu, c'est... Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld! Si tu as besoin de costume pour l'enterrement de quelqu'un que tu n'aimes pas, ou si tu es contrôleur à la RATP, c'est parfait, Hugo Boss. Karl Lagerfeld! Tu te fous de moi? Ok. Apparemment, vous l'avez jamais fait la moindre cours de cinéma, donc je vais vous expliquer un truc. Ok. Juste comme ça. Pour jouer un personnage dans un film, tu prends un acteur! Pas un couturier! Un couturier ne fait que les costumes, ou au moins le design des personnages. Tu lui donnes pas un rôle!
rôle, encore moins celui d'un antagoniste. Si tu veux une célébrité pour ton film, prends un acteur célèbre, ou même un chanteur si tu veux, mais pas un couturier. Mais comme les mecs font un truc pour filles, il faut un guest star d'une personnalité liée à un truc qui intéresse les filles, comme la mode. Et donc ils ont mis Lagerfeld pour les filles, parce qu'elles adorent la mode. Je hais tout ce qui compose ce truc. Mais enfin, vous allez me dire, si ça se trouve, il sera pas mal, il a une voix plutôt cool, Karl Lagerfeld. En quoi ça poserait problème? Oh oui, Lagerfeld a une bonne voix, une des plus cool voix du monde. Seulement, malgré sa voix, Lagerfeld est un très mauvais acteur. Vous entendez le ton qu'il a dans cette scène? Et en retour, Yuri a eu la gentillesse de construire pour moi Fabutopia et le Fabuliseur. Il a ce ton et cette émotion durant tout le film. À la limite, si ça faisait partie de son personnage, j'aurais laissé passer. Seulement à l'écran, son personnage sourit, est joyeux, triste, en colère, intrigué, en pleine action. Et il ne change jamais son ton. Immonde, moi ça fait fuir un monstre, affreuse, hideuse, laide, insortable. Même quand il lance un rire diabolique, on sent qu'il ne fait que lire. C'est inaudible. Vous voyez, c'est pour ça que c'est complètement con de confier un rôle à un couturier. Un couturier, ça coud, ça ne joue pas. C'est comme confier la réalisation d'un dessin animé à un lapin. Quoique, ça expliquerait certaines choses en fait. Beaucoup de choses. Parle-moi un peu de ces espionnes, sont-elles dangereuses? En fait, monsieur, ce ne sont pas des espionnes professionnelles. Ce ne sont pas des espionnes professionnelles? Très intéressant. Mais alors, que sont-elles? Ce sont 3 jeunes élèves du lycée de Beverly Hills. Fabuleux. Je commence à me dire que Jerry en a rien à foutre de toute cette histoire d'espions. Je veux dire, c'est déjà dingue que les mecs ils se sont rendus compte qu'ils ont des espionnes au cul, mais en plus ils ont capté que c'était des lycéennes de Beverly Hills. Je sais même pas comment ils ont capté ça, mais en tout cas ce que j'ai capté, c'est que leur boulot a commencé depuis même pas 5 minutes, qu'elles ont déjà été totalement démasquées. Ah bah, pour un espion, ça commence mal. Les 3 poufs voient que la mode a touché les élèves de leur lycée, y compris Dark Blondzilla. Il faut changer de look, le vôtre date d'hier. Eh ben, tu peux prendre ton air supérieur. Jamais tu ne nous arriveras à l'orteil, parce que figure-toi qu'on est... Glover, silence, à vie, tu te souviens? Oh, et Jerry, tant que t'es là, j'en profite. Tu es sûr que c'était une bonne idée de les engager comme espionnes? Sérieux? Pensez-vous pouvoir vandaliser mon lycée sans en subir les conséquences, Sam? Inutile de le nier, je sais que c'est vous. Ok, qu'est-ce qui va pas avec cette vieille folle? Elle est exagérément sévère et accuse ses élèves à cause d'une mèche de cheveux. Ou elle est devenue proviseur chez les jeunesses hitlériennes? Je vous attends demain matin dans mon bureau pour vous administrer le châtiment que vous méritez. Et croyez-moi, vous ne risquez pas de l'oublier. C'est ma femme! C'est ma femme! Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'étais en train d'installer une petite bombe pour te faire chier et j'ai vu que tu regardais ça et je me suis mis à regarder. Fais-toi plaisir. Reprenons. Les 3 poufs décident de surveiller Dark Blondzilla pour voir ce que la fabulisation fait. Je voudrais voir ce qui se passe à l'intérieur avec les lunettes à détecteur infrarouge. Ça y est, elle s'est couchée. On peut infiltrer les lieux. Fais un rythme moins lourd, et là, ça aurait été drôle. Dark Blondzilla se lève hypnotisé par son grain de beauté. Les 3 poufs la suivent jusqu'à un rassemblement de fabulisés qui rejoint un vaisseau spatial en forme de diamant. Fabu, mesdames et messieurs, un mec qui dépense des milliards pour le design d'un vaisseau de combat révolutionnaire juste pour pouvoir se permettre de dire « Moi, je suis riche et je te pète la gueule ». Et parmi les fabulisés emportés par le vaisseau, il y a... le cochon. Lui aussi a été fabulisé. Comment? C'est un cochon? Est-ce que vous cherchez juste une excuse pour avoir plus de scènes avec votre speeder cochon? Donc les poufs vont dans le vaisseau et s'infiltrent parmi les fabulisés. Je sais pas où on va, mais je suis sûre que ça me plaira pas. Y a rien dans l'espace. Y a même pas de boutique de chaussures. Glover!
Les Poufs envoient un message de secours à Todd, mais ce dernier jette le message dans la corbeille. Ne vous inquiétez pas pour vos petites princesses, Jerry. Je me ferai un devoir de prendre soin d'elles. Ah, donc Todd est un méchant. Qu'est-ce qui a 2 pouces et qui s'en tape? Bob Kelso. Elles arrivent à une colonie spatiale appelée Fabutopia, dirigée par Fabu, fait pour accueillir les fabulisés avec plein de divertissements. Quoi? Pourquoi faire? Ils sont tous hypnotisés, ils ne ressentent plus le besoin de se divertir. À quoi ça sert tout ça? Je vous salue, fabulisé. Oh mon dieu! Ça valait le coup de prendre un couturier, hein? Oui les gars, c'est notre méchant. Oubliez Dark Vador, le Joker ou Dr. Draken. Fabu les tue tous rien qu'avec son style vestimentaire. J'imagine déjà les commentaires de la Garfield sur le mec. Ah mais quelle horreur. Ah non, ça... Brûlé, jeté, fini. Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Mon apparence n'a valu que des moqueries. Alors, je me suis créé ce look parfait, dans l'espoir de devenir un célèbre top modèle. Mais personne n'a su m'apprécier à ma juste valeur. Personne jusqu'à ce jour. Car maintenant que vous avez tous adopté le look fabuleux, j'ai pris ma revanche sur cette injustice. Je vais pouvoir faire exploser la Terre et éliminer ainsi tous les noms fabuleux. Donc, Karl Lagerfeld joue un créateur de mode diabolique. Ok, maintenant je comprends pourquoi vous avez pris Karl Lagerfeld pour jouer le mec, mais quand même, il y a toujours ce petit truc qui s'appelle acteur. Des mecs qui sont entraînés pour incarner à l'écran et au son n'importe quel métier et n'importe quel personnage, et qui auraient pu jouer le personnage de Fabu. Aussi, je suis sûr que Karl Lagerfeld ne va pas du tout détester votre vision de la mode comme une chose diabolique. Pourquoi tu m'as invité alors, tête de con? Détruire la Terre? Mais il est complètement frappadingue! Tiens, justement, je trouvais bizarre que je t'avais pas encore dit de fermer ta gueule à vie à toi. Les Poufs essayent de s'échapper, mais se retrouvent forcés à affronter une nouvelle avalanche de Speedline pour faire croire que des trucs mouvementés se passent, et se font piéger par une parodie d'Opération Dragon. Dites-moi, Yuri, comment quelqu'un d'aussi sympathique que vous a-t-il pu se mettre au service d'un méchant aussi exaspérant? Comment tu sais que c'est un mec sympa? Encore mieux, comment tu connais son nom? Quand j'étais jeune cosmonaute, Fabu m'a aidé à apprendre le moonwalk. C'est un pas essentiel dans le programme spatial russe. Pourquoi on est enfermé dans ces aquariums hyper étranges? Si l'on procède à quelques petits ajustements, le fabuliseur a la capacité de nous transformer en créatures non fabuleuses. On va ressembler à quoi? C'est immonde. Moi, ça fait fuir un monstre. Oh ouais, pourquoi faire quoi que ce soit qui pourrait les tuer, genre les balancer dans l'espace, leur tirer dessus, ou je sais pas, les balancer dans le moteur pour les griller une bonne fois pour toutes, pour que ça se serve de carburant ou quoi que ce soit, non. Pourquoi faire quelque chose qui pourrait leur faire bobo, alors que tu pourrais tout simplement les rendre moches? Donc les Poufs se retrouvent avec des grains de beauté sur le visage, une peau verte et des sourcils d'Emmanuel Champ. Débarque alors l'agent Todd qui révèle qu'il les a trahis et pourquoi il les a trahis. On s'entraide entre espions de la même équipe. C'est là qu'est justement le problème. Avant que vous n'arriviez, Jerry me considérait de loin comme son meilleur agent. Et maintenant, vous me faites de l'ombre, donc je vais laisser ce tordu vous satelliser. Il sert mes intérêts en servant les siens. Comment un garçon formidable peut devenir aussi minable? Quelle affreuse déception! Et vous, quel manque d'expérience. Apparemment, vous ignorez qu'il peut y avoir des agents doubles. Bravo, Totally Spies. Tu as accompli l'erreur ultime. L'erreur ultime qui me met du côté des méchants. Je ne déconne pas. Je suis 100% derrière l'agent Todd. Allez, top là, t'es un pote. Oh sûr, il fait ça par égoïsme, mais en même temps,
Si j'étais un espion qui a travaillé toute sa vie pour avoir la chance de défendre les valeurs auxquelles je crois, et que mon connard de patron décide de me remplacer par 3 putes qui apportent plus d'importance à des sacs à main qu'à la sécurité nationale, je me rangerais du côté du mal aussi pour pouvoir buter ces poufiasses. Run for your life! Reste le plus longtemps possible, c'est dans cette station que je trouve l'information qui te conduira au vrai chef du Whoop. Il faut que tu tiennes pour que je puisse infiltrer le réseau. Faudra que je pense d'ailleurs marcher à Champtote pour ces informations. Et oh merde, Jean-Claude! L'autodestruction de la base a été lancée, il faut que t'ailles désactiver la bombe. Donc il semblerait que ces 3 connes sont piégées jusqu'à la mort. Ah ouais, j'ai oublié. Leur cul est rempli de Deus Ex Machina. Donc elles s'en sortent avec un autre gadget non introduit avant et vont arrêter Fabu. Mais pas avant de récupérer leur beauté de Barbie Poufias, évidemment. De son côté, Jerry finit par trouver le message de détresse des poufs parce que... la corbeille est tombée malade et l'a recraché. La corbeille de l'ordinateur a eu une indigestion et a vomi le fichier vidéo. Est-ce que ça veut dire que si je balance le DVD de cette bouse dans la poubelle municipale, je vais provoquer un cancer dans toute la ville? Petit lapin, où tu es, petit lapin? Petit lapin? Todd trouve Fabu et l'affronte. C'est tout? 3 cabrioles et on est un super agent de nos jours? J'ai vu des lampadaires plus souples que vous. Tu parles de Todd ou t'es Totally Spies là? Mais Fabu arrive à le maîtriser et l'attache au missile nucléaire fait de diamants qui l'envoie sur Terre. C'est alors au pouf de le combattre avec le pouvoir de la Speedline. Waouh là là! Oh, quelle merveille! J'adore les diamants! Mais qu'est-ce qu'il a fumé, Jerry, pour croire une seule seconde que c'était une bonne idée de l'engager, celle-là? On va tous crever. Malheureusement, les poufs ont sorti un dernier gadget de leur cul pour pouvoir arrêter le missile en carton de Fabu. On a à peu près 30 secondes pour trouver une solution. Après, ce sera l'explosion. Peut-être que le manuel technique du Whoop dit comment on arrête un missile. Bonne idée, Alex. Va tout de suite au chapitre bombe. C'est pas vrai. Oh putain, on peut en finir, hein? Non mais je suis prêt à crever avec le reste de la Terre si ça peut les faire taire, hein? Il devrait quand même nous être utile. Bravo, Alex. Yépé, la stupidité de nos héroïnes a encore sauvé la situation. Jerry arrive alors pour les récupérer avec son vaisseau, montrant qu'il aurait pu arrêter le missile lui-même et que donc ces connes ne servent à rien. Elles vont alors libérer les fabulisés en sortant un autre Deus Ex Machina de leur cul. Non, cette fois c'est d'un tiroir où Fabu prend des sceptres. Et apparemment il n'a pas du tout pensé que quelqu'un se servirait d'un autre sceptre pour court-circuiter son contrôle mental. Est-ce que là, Todd est le seul mec intelligent dans ce monde? Ouais, on a libéré les innocents et fracturé les vitres qui nous séparent du vide intersidéral. Ouais, c'est trop top d'être conne. Attendez, il manque un groin. Il n'est même pas dans la série, donc on s'en fout. Cassos! It's not enough time. I'll defuse the bomb. You go save the girl. Non, pas envie. It's done! Oh. Not bad, partner. Merci, une question de maîtrise. Bon, j'ai eu assez de temps pour pirater le réseau du Whoop et j'ai trouvé qui était le vrai patron. Great job. Une fois tout le monde sauvé, les poufs enfilent leur jetpack et arrêtent Fabu. Oh. Désolé, Fabu, mais la fête est finie. Vous pouvez dire au revoir à vos idées zinzin de mégalo. Sans vous, j'aurais gagné Villain Spice. J'aurais pu débarrasser le monde de votre stupidité. Dommage.
Maintenant, où est mon chèque, s'il vous plaît? J'ai pas envie de rester une seconde de plus dans cette bouse. Donc, le monde est sauvé. Les fabulisés sont passés à leur effaceur de mémoire. Profitez-en pour y renvoyer les poufs. Les méchants sont en tôle. Madame Vandelcache est remplacée par un proviseur qui n'est pas con. Et nos poufs savent quoi manger ce soir. Et se préparent à partir pour de nouvelles aventures pleines de couleurs fluo, de poses ridicules de Sentai, de gags lourds au rythme saoulant et de spinline et de rose nunuche. Cette putain de série! Non seulement c'est nunuche au-delà du supportable et insultant pour les filles tant c'est stupide, mais en plus le rythme est juste insoutenable. C'est plus mal géré qu'un Michael Bay et ça fait n'importe quoi pour divertir un enfant avec la même subtilité qu'un remuage de clés. L'animation a beau copier le style manga, il n'a aucune identité autre que celle de la pub pour poupée Bratz et ne fait que reprendre de façon superficielle le style animé mais jamais son fond. La légende de Korra ou même Steven Universe en reprennent le fond tout en créant leur propre style, au lieu de faire un truc style manga juste parce que c'est à la mode. Même Teen Titans a mieux géré la gimmick Japanimation pour renforcer les gags qui étaient déjà bien drôles de base, tout en donnant une certaine énergie renforçant l'hilarité de pas mal de scènes. Et surtout, ils ont su capter d'une certaine façon le charme des personnages d'animé, là où Totally Spies est privé de charme tant elle manque de personnalité. Sérieusement, je vous mets au défi de décrire la personnalité d'Alex ou de Sam. J'en ai vu pas mal dire que c'est censé être une parodie. Mais si c'est le cas, c'est une très mauvaise parodie qui se contente de reprendre des éléments de James Bond Jr. et d'autres séries pour enfants sur l'espionnage, et se contente au final d'une seule vanne. Les filles sont stupides. Va bien te faire foutre, Totally Dumb. Et il y en a d'autres qui ont comparé la série à Charlie Angels. Mais vous savez quoi? Cette comparaison est une insulte envers Charlie Angels. Au moins le trio de cette série, et même des deux films, sont compétentes. Elles ne font pas gaffe sur gaffe et comptent uniquement sur leurs gadgets et bosselets pour les sauver. Elles ont même plus de personnalité que les Totally Spies. Et surtout, elles ne sont pas connes. Espiègles, voire folles, ouais, mais jamais stupides. Même mieux, c'est leur folie qui les rend si efficaces et même badass. Non, si on doit comparer les Totally Spies à un autre personnage de fiction de leur niveau, ce serait Johnny English. Ce mec est un idiot et un incompétent. Mais lui au moins, il a une bonne raison d'être espion. Tous les autres sont morts. Hilarant et compréhensible. Et ce qui rend le mec meilleur que les trois poufs de Totally Spies, il veut être espion. Il veut sauver le monde et risquer sa vie pour son pays. Bon, il veut aussi se taper des James Bond Girls, mais au moins il a une volonté d'agir pour le bien, même s'il n'est pas très doué pour ça. Encore mieux, c'est sa détermination, autant que sa stupidité, qui sauve la situation. Et soyons honnêtes, seul quelqu'un d'aussi stupide pouvait insister à ce point et réussir. Là où les Totally Spies sont non seulement stupides, mais elles sont si facilement remplaçables. Elles se font piéger bêtement dans des pièges évidents, elles préfèrent laisser du temps aux méchants pour qu'ils détruisent le monde du moment qu'elles retrouvent leur physique de mannequin, elles sont distraites en pleine action par des sacs à main et des diamants, et même détourner le missile je ne peux pas leur admettre comme victoire. Déjà parce qu'un agent compétent aurait arrêté le missile avant qu'il ne soit envoyé, et surtout, elles ont juste tapé sur la console du missile. Tout le monde peut faire ça! Le scénario est juste vide. Les personnages se contentent d'être stupides et stéréotypés et n'ont aucune évolution. Déjà qu'elles passent du coq à l'âne en décidant tout à coup d'être les meilleurs amis du monde alors qu'elles se connaissent à peine, et qu'elles passent sans transition de « je veux pas être espionne » à « je suis content d'avoir réussi l'épreuve d'espionnage », mais en plus, elles n'affrontent aucune épreuve narrative. Elles ne font pas face à la confrontation de personnalités mettant en groupe le péril comme, je sais pas, tout film centré sur une équipe ou sur un groupe. Et n'ont aucun arc scénaristique, aucune révélation sur ce qu'elles veulent être, aucune réalisation de leur devoir envers le monde. Elles ne s'accoutument pas à leur nouvel environnement, que ce soit le lycée ou le groupe. Et même la confrontation contre Fabu n'apporte rien narrativement, à part des combats bâclés, des gags pas drôles rendant nos héroïnes encore plus stupides, et le tout se limite à une morale à 2 balles sur « la mode c'est nul car on s'habille comme tout le monde et c'est pas original ». Même High School Musical, dont la morale était stupidement évidente, était mieux exploitée. Au moins ils ont fait un dilemme tout le long du film qui influe sur la personnalité de nos personnages. Et putain de merde, j'arrive pas à croire que je vais le dire, Bratz avait mieux géré tout ça. Oh sûr, la morale est superficielle et les personnages tout aussi insupportables, mais au moins elles s'évoluent, elles s'adaptent à un nouvel environnement, et l'histoire leur fait accomplir un arc scénaristique. C'est l'un des pires films que j'ai jamais vu, et pourtant c'est plus compétent en termes de film que ça. Et je ne parle pas de Jerry qui est en vrai plus diabolique que Fabule lui-même.
Fabu au moins a l'excuse de l'enfance difficile, là où Jerry est un connard manipulateur sans bonne raison, et surtout juste pour des petites connes qui n'ont rien d'exceptionnel. Et bien sûr, l'ultime tâche de ce film, c'est exactement la même merde que la série. Rien d'exceptionnel qui mériterait une sortie sur grand écran, car c'est le même style de narration trop speed et agaçant, le même genre d'histoire avec le même genre de méchants sans originalité et à la motivation bâclée. Bref, que des trucs qu'on a vus dans tous les épisodes de la série, alors que la série elle-même ne mérite pas une diffusion sur le petit écran. Donc, au final, je n'atteste pas Totally Spies uniquement en comparaison de la bien meilleure série Kim Possible, mais aussi en comparaison de tous les films et séries que j'ai cités durant cette critique. Même les pires boosts que j'ai jamais vus. Parce que Totally Spies est le pire du pire des programmes pour enfants. Jouez cette saloperie et je suis bien content que ce soit terminé. Je sais même pas comment ça pourrait être pire à ce stade. Je sais même pas qu'est-ce que je ferais si ça devenait pire par je ne sais quel miracle. Oh, il est chiant, Jerry, de nous demander de sauver Venise alors que c'est les soldes. Sérieux, j'en ai marre de ces... Oh, tiens, c'est joli ce laser, qu'est-ce qu'il... Patron, ça va? Non. Ça va pas du tout. Je vais pas y arriver, Willy. Comment ça? Je vais pas y arriver, Willy. Je suis... On compte sur moi. On compte sur moi pour arrêter la galaxie du Grand Rouge et... Je perds tous mes boulons à cause de ça, quoi. À cause de putain de Totally Spies. Comment veux-tu que je puisse supporter la vision des Weeballs si je suis même pas capable de supporter ça? Vous avez connu pire que ça, patron. Vous avez même affronté la mort elle-même. Vous pouvez y arriver. Ouais, mais... Contre toute une galaxie, c'est bien parti. Vous n'êtes pas seul, patron. Pardon. Patron! On part d'ici. J'ai besoin de me faire quelques bons films, donc on y va. Patron, fuir les bouses ne va pas vous aider. Au contraire, ça me fera le plus grand bien. C'est de la fuite, ça vous fera aucun bien. Appelle ça comme tu veux, mais ça ne change pas le fait qu'on y va! N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Je vais enfin le faire craquer. Maintenant, il me faut plus qu'une bonne grosse bouse qui le fera craquer. Oh. Te voilà. Avec toi, je vais enfin le faire craquer. Où il est passé? Je sais pas, peut-être que je suis atteint d'Alzheimer finalement. Mais ça va pas, non? Ça va pas de connaître les gens comme ça sans prévenir? Qu'est-ce que vous foutez chez moi, vous d'abord? Bonjour Igor. T'es qui, toi? Tu me connaissais sous le nom de l'Aviateur. C'est toi? Et t'as rapetissé ou t'as changé de... Putain, t'arrêtes, oui? C'est donc toi le chef du Whoop. Oh, ouais, tu sais, moi j'ai tellement d'actions dans les organisations secrètes de comploteuses, hein. Il y en a peut-être une que j'ai achetée en 2002. Bon, 2 ou 3... Peu importe, je suis là pour te proposer d'aider la Ligue. Et pourquoi je ferais ça, Naboum? Pour détruire la galaxie du Grand Rouge. D'accord. D'accord.
Mais est-ce que je peux au moins lui faire critiquer Time Cop ou quelque chose? Non!